Alors, bonjour à tous. Donc, comme effectivement évoqué au début du meeting, hier, on avait la session du webinaire Google Workspace sur la partie technique avec mon collègue ici présent, Adrien. Aujourd'hui, nous serons plutôt sur l'aspect commercial. Donc, je ne vais pas vous embêter avec trop de chiffres et un énorme comparatif avec toutes enfin, tous les plans Google Workspace. On va plutôt aller sur une étude de cas et des questions-réponses pour qu'on rende un peu le meeting un peu plus dynamique. Donc, juste avant de commencer, je vais vous présenter l'agenda brièvement. Donc, ce sera un use case. Donc, un use case qui sera sur la partie transfert et renew avec upgrade. Ensuite, on aura une présentation sur les remises automatiques que vous pourrez avoir en passant des commandes, que ce soit du net new ou de l'upgrade également. Et ensuite, donc, on aura le process de commande avec les deal regs et ce que vous pouvez avoir avec, comme avantage avec les deal regs, justement, dans ces remises automatiques. Et enfin, on conclura avec Google Meet Hardware, qui fait également partie de la famille Google Workspace, ainsi que les licences Chrome que l'on a à disposition également. Évidemment, les SKU et les licences Google, de façon générale, sont infinies. Donc, si par la suite, vous avez des questions sur une licence, sur un SKU en particulier, n'hésitez pas à me poser vos questions, même pendant le meeting, et on fera le nécessaire. Donc, je ferai également une petite présentation sur la marketplace pour vous montrer assez rapidement ce que l'on peut évidemment avoir comme plan, comme forfait, comme licence, etc. Je parle en l'occurrence d'AI Access, donc qui ne sera pas vu sur cette présentation, mais évidemment qui peut être pris de manière un peu, commandé de manière un peu plus rare par certains clients, etc. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite étude de cas. Donc, c'est la société Ubi Consulting. Donc, c'est une entreprise de conseil et d'ingénierie. Comme vous pouvez le voir, ils possèdent 1500 salariés qui sont tous sur du Google Workspace Enterprise standard. Et donc, ils ont donc un seul modèle qui standardise la collaboration, etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire évoluer ce parc. Évidemment, donc, le but de la société, c'est pas de faire basculer l'ensemble des 1500 salariés, mais ils veulent plutôt négocier et d'optimiser leurs coûts. Donc, ils souhaitent garder 1000 utilisateurs sur l'enterprise standard et faire basculer 500 utilisateurs sur une autre licence. Alors, le besoin, c'est surtout au niveau de la gouvernance, de la protection de l'information et de la conformité. Donc, évidemment, c'est une entreprise de conseil d'ingénierie et d'ingénierie, évidemment, et donc ils ont besoin de plus de, on va dire, de conformité ou un des autres points. Il faut savoir que la licence Enterprise Standard, euh, c'est vraiment un socle collaboratif complet. C'est-à-dire on peut avoir accès à l'ensemble des outils Google Workspace sans limite, mis à part certains points qu'on verra plutôt sur la Enterprise Plus. Donc, il y a un upgrade de la Enterprise Standard. Donc, on aura l'IA intégré sur l'Enterprise Standard. On aura donc, ça sera tout bon pour l'ensemble des usages quotidiens que l'on souhaite effectuer. Donc, pour moi, l'Enterprise Standard, c'est une licence qui est plutôt complète, sauf cas exceptionnel. Évidemment, pour la gouvernance renforcée, pour une sécurité avancée, pour une conformité accrue et pour donc des protections de données sensibles. On verra juste dans la slide suivante. Voilà, donc le besoin est surtout sur les trois besoins principaux. Alors, pardon. Donc, l'Enterprise Plus, aujourd'hui, donc, il y a plusieurs points qui sont importants à connaître sur cette licence-là qui est rarement commandée, mis à part chez les gros clients, on va dire, ou alors chez les clients dont le besoin est vraiment limité à certains utilisateurs uniquement. Donc, il faut savoir qu'il y aura une classification par IA, c'est-à-dire, ça sert plutôt à identifier et labelliser automatiquement les fichiers sensibles pour appliquer plus facilement des règles de protection de partage et de gouvernance. Donc, en gros, dans notre drive de chaque collaborateur, l'IA permettra d'identifier un fichier sensible et y inclure des règles de protection automatiquement et de partage et de gouvernance. Donc, sans l'intervention de l'administrateur et sans l'intervention du collaborateur, c'est-à-dire que là, il y aura vraiment l'IA qui sera complètement autonome sur cette partie-là. On aura aussi donc le chiffrement côté client. Donc, ça ajoute une petite couche supplémentaire, donc un chiffrement contrôlé par l'entreprise cette fois-ci et non pas par Google, qui évidemment aussi a
une encryptation ou un chiffrement inclus dans le reste de ses licences. Alors cette fois-ci, l'entreprise garde surtout cette autonomie sur le chiffrement local pour mieux protéger les contenus confidentiels et renforcer la maîtrise des accès aux données, donc que ce soit en interne ou en externe, ou même à Google d'ailleurs aussi. Donc là, il y a vraiment c'est une sécurité maximale. Ensuite, donc, sur Enterprise Plus, on aura aussi une transparence des accès. Donc, ça permet de tracer les accès de Google au contenu utilisateur, ce qui renforce l'auditabilité et les exigences de conformité. Donc, vous aurez vraiment un rapport de tout ce dont Google a pu accéder pendant le mois précédent, la semaine précédente ou l'année précédente. Donc, ça vous permettra, enfin, évidemment, quand je dis accéder, c'est surtout euh, pas une personne travaillant chez Google, mais je veux dire évidemment le Google Cloud de façon générale, donc GCP, Google Workspace, etc. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur certains points. Donc, la licence Enterprise Plus possède également un outil de sécurité et d'investigation, donc qui sert et qui aide surtout à repérer plus vite les activités, fichiers à risque, les comportements à risque, et à investiguer plus efficacement donc ces incidents de sécurité. Donc, dès que, par exemple, une carte bancaire a été partagée par un email, sur un email ou un email d'ailleurs a été réceptionné ou un collaborateur qui s'est connecté sur un endroit inhabituel, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs options à cet outil-là. Donc, évidemment, ensuite, on aura l'entreprise Data Regions, donc la région de données. Ça permet de mieux maîtriser la localisation des données. Donc ça permettra surtout aux multinationales. Donc je prends l'exemple tout bête, je ne sais pas, je pourrais parler d'Apple ou de Carrefour, donc qui sont situés dans plusieurs pays. Et évidemment, donc l'idée, ce sera de pouvoir stocker leurs données localement en fonction de leur région, ou alors tout simplement donc une grande société française qui est uniquement présente dans le territoire français, et à ce moment-là, qui ne souhaitent pas avoir de données stockées aux États-Unis, en Amérique latine ou en Asie. À ce moment-là, évidemment, ils peuvent sélectionner et choisir précisément où sera stockées leurs données. Donc, ça peut être également utile pour les contraintes réglementaires et de conformité. Évidemment, si donc je parle de sociétés qui collaborent avec l'État ou avec l'armée, etc. Et donc, pour résumer, il faut se dire tout simplement que Google Workspace Enterprise Plus, c'est une classification intelligente, un chiffrement renforcé, une traçabilité des accès de Google, donc qui peut être complètement transparente, localisation des données et une investigation avancée. Et donc, juste après, pour quelle raison est-ce que je vous ai présenté Enterprise Plus? Donc, pour deux raisons. Simplement parce que c'est une licence qui est rarement commandée, et donc, évidemment, c'est la licence aujourd'hui avec les bons termes, la plus chère aujourd'hui sur la suite Workspace, mais qui également peut être commandable même chez les petits clients, donc chez les petites entreprises, les PME, les petits commerçants qui peuvent avoir besoin de ça également. Donc, ce n'est pas uniquement pour les grosses boîtes. Et aussi, donc, évidemment, on revient à notre exemple principal, donc du début, la société qui a fait basculer 500 de ses utilisateurs vers Enterprise Plus. En fait, il faut se dire que certes, ils ont fait basculer 500 de leurs utilisateurs sur un forfait qui est supérieur à Enterprise Standard, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils paieront plus cher. Donc, Google permet d'avoir des discounts supplémentaires pour chaque upgrade. Ça sera plutôt des discounts à la demande. Donc, après des deal reg, après une demande de proposition commerciale, après un retour du Googler qui sera attribué à ce nom de domaine et à ce client-là en particulier. Donc, qui travaillera avec nous, qui travaillera évidemment sur ce du début à la fin et qui sera extrêmement présent pour jusqu'au déploiement des licences, jusqu'au transfert, jusqu'à la migration, si on peut appeler ça une migration, parce que ça ne l'est pas vraiment, c'est plutôt tout simplement un transfert qui se fait en 2 clics de 500 utilisateurs donc sur la console admin. Alors attention, quand je dis en 2 clics, évidemment, c'est un travail plutôt manuel, vu qu'il faut vraiment cocher et sélectionner les utilisateurs un par un. Voilà, mais c'est plutôt rapide en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, si on a 10 000 utilisateurs qui veulent basculer vers Enterprise Plus, il y a bien des logiciels internes à Google qui peuvent permettre cette bascule. Alors, revenons au tableau qui est présent sur l'écran. Donc, il faut savoir en fait qu'en basculant 500 utilisateurs vers Enterprise Plus, en fait, Google accorde 15% de discount au lieu de 10 sur Enterprise Standard déjà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, sur le deuxième tableau de grade.
on aura 15% supplémentaires sur Enterprise standard au lieu de 10%. Et sur Enterprise Plus, on aura également 15% plus 20%. Donc 20%, c'est la remise d'Ingram Micro, vu que c'est un nouveau deal, c'est pas un renouvellement, donc c'est pas un flat renew. Donc on passe de 12 à 20%. Donc les 20%, c'est vraiment pour les nouveaux abonnements, pour les nouveaux clients, donc hors renouvellement. Pour ça, donc avec tout ça, évidemment, donc on aura un prix revendeur unitaire qui sera, le voici finalement, et donc un prix total sur l'année qui est à peu près équivalent à ce qu'on peut avoir si on garde du full enterprise standard. Donc voilà, faut se dire que c'est possible et qu'on peut proposer cette typologie de licence à nos clients sans forcément avoir peur d'une augmentation tarifaire. Ceci étant dit, il faut aussi savoir qu'en plus de ça, on peut proposer des licences donc, comme Gemini Enterprise. Donc Gemini Enterprise qui est aujourd'hui plutôt sur le parc Google Cloud Platform, donc GCP, mais qui reste une licence. Et donc Google aujourd'hui applique des remises super agressives si on pousse plutôt la licence Gemini Enterprise en plus de ses licences Workspace. Donc là, on peut évidemment aller chercher bien plus que les 15% de remise. Donc j'ose m'avancer sur des 20 ou des 30% entre Enterprise Standard et les Enterprise Plus. Et évidemment, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas et ça dépend vraiment du deal de manière globale. Et donc voilà, après, donc, les prix seront indiqués en hors taxe, etc. Ça, c'est une offre typique de 3 ans d'engagement. Voilà, donc pareil sur Business Standard. Donc là, on a pris l'exemple d'une entreprise qui passait d'Enterprise Standard à Enterprise Plus, mais ça sera tout pareil sur une entreprise qui passe de Business Starter à Business Standard, ou de Business Standard à Business Plus, et encore plus de Business Standard à Enterprise Standard, bien sûr. Donc là, on peut avoir des remises qui sont bien plus agressives. Par la suite, je vous présenterai ou je vous représenterai, pour ceux qui connaissent très bien, donc la majorité connaît très bien aujourd'hui le Xvantage sur la partie cloud. Donc, pour un peu revoir comment on peut retrouver les prix, évidemment, je ne vous ai pas mis tous les prix sur les slides parce que ça sera extrêmement long. Donc, on va plutôt revoir ça assez rapidement lors d'une petite simulation de process de commande qui sera super rapide parce que je pense que vous avez dû la voir peut-être sur la partie technique. Donc là, ça sera rapidement, encore une fois, sur le process de commande. Donc, le process est simple. Évidemment, donc, quand je dis un transfert de compte, c'est un client qui est aujourd'hui chez un autre revendeur ou alors chez Google en direct et qui souhaite passer vers votre console revendeur à vous. Donc là, on appelle ça un transfert. Donc, c'est une bascule de licence et c'est super simple. Il faut juste générer un transfert token. Donc, aujourd'hui, c'est pas réellement un token, mais c'est juste un process de transfert que le client génère depuis sa console client grâce à votre identifiant Google. Par la suite, donc, on aura l'activation des licences. Donc, une fois que le client aura transféré et complété ce transfert, il basculera vers votre console et on active les licences et on les importe sur Xvantage, donc, qui est la plateforme cloud d'Ingram Micro, pour pouvoir faire une gestion continue. Donc, ce qu'on entend par gestion continue, c'est surtout l'ajout de licences de manière autonome. Donc, évidemment, pour rappel, l'ajout de licence sera basé sur les prix qu'on aura initialement proposé. Donc, il n'y aura pas de surprise. Donc, sur tous les 3 ans, 2 ans, 1 an d'engagement, les ajouts de licence se caleront sur les prix initiaux. Et encore, évidemment, aussi, il y aura la gestion des factures, votre gestion d'encours, vos gestions de debit notes, credit notes, etc. Donc, pour éventuellement, évidemment, si on a des petits tickets support ou autre. Donc là, il faut savoir que la gestion est plutôt assez fluide, mais ça dépend, il faut vraiment contacter les bonnes personnes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus également. Évidemment, on va parler donc des new business et des upgrades. Donc new business, nouveaux utilisateurs et des upgrades avec les remises automatiques cette fois-ci. Donc on peut avoir sans forcément faire intervenir Google. Et ça, c'est bon à savoir et à garder en tête puisque ça représente, c'est un peu plus accessible que l'exemple que je vous avais présenté au début dans les premières slides. Donc là, on parle de 20 à 300 utilisateurs, donc sur business standard, donc sur la famille business, pardon. Donc de 20 à 300 utilisateurs, c'est le maximum de la famille business pour rappel. Et on se situe ici, donc pour la France, c'est le Tier 1 Market, qui est juste ici la première colonne
Donc, il faut savoir qu'en plus des 12%, ou en plus alors plutôt, ce sera plutôt des 20% parce que c'est du new business. Donc, en plus des 20% que vous accordera Google, vous aurez 10% pour les business starters. Donc, globalement, entre 28 et 30% de marge globale. Et ensuite, donc, pour les business standards et enterprise standard, on aura 15% et 15% sur le reste, donc tout simplement. Pareil, donc pour les 3 ans d'engagement, sauf pour Business Plus et Enterprise Plus, on aura 20% plus 20% de Google. Donc, ça fera un joli autour de 40% de remise globale sur vos licences Enterprise Plus et Business Plus. Évidemment, il faut savoir que lorsqu'on vous propose ces remises, vous pouvez faire le devis ou la cotation de votre choix à votre client. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout rétrocéder, on va dire. Ce n'est pas surveillé, mais en tout cas, c'est ce qui est recommandé. Ensuite, donc pareil, sur les upgrades, n'hésitez pas. Alors, on peut vous envoyer les slides par la suite sur vos adresses mail participants. Mais si vous voulez prendre des captures d'écran, a priori, vous pouvez le faire sur cette slide-là. Pour garder en tête les remises des upgrades également, donc 20% au passage de Business Starter à Business Standard, jusqu'à 35% pour un passage de Business Starter à Enterprise Plus. Bon, ça va. Ça se fait pratiquement jamais, évidemment, parce que le besoin de passer de Business Starter à Enterprise Plus, je vois pas comment ça peut être possible, mais au moins, on peut avoir 35% de remise supplémentaire et c'est bon à savoir. Euh, Par contre, donc, un passage de Business Standard à Business Plus, il sera de 10%, de Business Plus à Enterprise Standard de 5%, et enfin, donc, Enterprise Standard à Enterprise Plus, 15%, comme on a pu le voir dans la slide précédente. Et là encore, donc, il faut juste. Alors, c'est pas marqué sur la slide, ou alors c'est peut-être pas très bien clair, mais il faut savoir que sur les enterprises, c'est illimité, hein. On n'est pas limité à 300 utilisateurs. Les 300 utilisateurs, c'est uniquement sur la famille business. Donc, à partir de 300 utilisateurs, on est obligé de passer le reste ou le surplus vers la famille enterprise. Pour, euh, pour le process de commande, donc comme je l'avais évoqué précédemment, donc que ce soit pour l'éducation, le business ou autre, donc il faut commencer par faire un deal registration. Donc ça, c'est la partie Nigra Micro. Ou alors vous, en tant que revendeur, vous pouvez également le faire. Donc peu importe, mais on peut le faire aussi, sachez-le, sur la première étape. Ensuite, donc on obtient le devis. Enfin, plutôt, on envoie la demande du devis à Google pour l'obtenir, pour obtenir la cotation, la proposition. Et enfin, après la validation, donc, on pourra tout simplement activer la facturation sur Xvantage. Voilà. Donc, ça, c'est un peu une petite présentation pour vous montrer comment faire des deal registration. Mais encore une fois, je pense que le mieux, c'est de nous solliciter, surtout pour une première fois, puisque la slide ne suffira pas pour que vous puissiez tout comprendre, on va dire. Donc, mais plutôt, c'est très intuitif. Il faut juste connaître les aspects, les accès à la plateforme. Donc ensuite, à partir du moment où on aura la demande du commercial, donc voilà, on aura la validation de Google. Et ça, c'est encore une fois juste pour appuyer l'état. En fait, aussi, il faut savoir que ça peut prendre entre la demande de devis et l'obtention de l'offre, cela peut prendre jusqu'à une semaine. Donc, il faut vraiment envisager ce délai parce que ça dépend vraiment du Googler, s'il est extrêmement sollicité ou si c'est un Googler qui est en Espagne ou en Irlande et qui n'a pas énormément de clients. Et donc, à ce moment-là, on pourra avoir des réponses sous 24 heures. Mais globalement, ça peut aller jusqu'à 5 jours ou 5 jours ouvrables, on va dire. Et donc, enfin, pour la commande sur Xvantage, il faut savoir que ce soit pour GCP ou Workspace, on peut simplement. Donc là, je prends à partir de l'étape 3, parce que donc là, les 2 premières étapes, on les a vues, c'est la réception de l'offre de Google. Ensuite, on importe les licences sur Xvantage. Et enfin, donc, les ajouts de licences se feront directement depuis la plateforme de manière autonome. Donc, alors, ouais. Donc voilà. Je pourrais peut-être pas présenter la plateforme aujourd'hui parce que j'ai pas d'accès de test. En tout cas, j'ai un problème avec mon accès de test, mais voilà, en gros, donc la plateforme Xvantage, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'écran. Et donc, c'est ici enfin, au niveau de la barre de recherche, vous tapez en mot-clé donc le nom de la licence et vous l'activez tout simplement. Et ensuite, évidemment, vous pouvez ajouter des utilisateurs de manière autonome et suffisamment fluide. Donc, avant de passer à Google Meet Hardware et Chrome, dans Google Meet Hardware, il faut savoir que ces licences Google Meet Hardware, donc c'est des licences qui seront dans les salles de réunion. Mais avant ça, donc, si vous voulez faire
poser des questions. Encore une fois, je check sur le chat, je vois qu'il n'y a pas de questions en particulier. Donc, ou alors, ok, parfait, donc il y a pas de questions. Donc, Google Meet Hardware, c'est le matériel de réunion qu'on installe dans nos salles de réunion. Donc voilà, tout simplement. Et la partie Chrome OS ou Chrome, donc c'est les licences des Chromebooks. Donc, il faut savoir que tout pareil que l'éducation, donc on a évoqué précédemment, un Chromebook donc arrive avec un Chrome OS gratuit. Donc, c'est le Chrome OS tout public. Et ensuite, on fait un upgrade sur ce Chrome OS et on l'upgrade soit sur la partie entreprise ou alors sur la partie éducation. Donc, sur la partie éducation, il sera géré sur la même console admin que les licences Workspace, d'ailleurs sur la partie entreprise aussi. Et donc voilà, avec beaucoup de facilité pour l'IT. Donc, on n'a plus besoin d'un gros informaticien dans les établissements scolaires pour pouvoir gérer les bugs des serveurs, etc. Donc là, le Chromebook qui permet vraiment de tout gérer sur une seule fenêtre, donc qui est admin.google.com. En 2 clics, donc il peut donner des accès, retirer des accès et corriger des problèmes très rapidement. Donc, il y aura pas de problème, de gros problèmes d'envergure, on va dire, comme on peut en trouver sur les grosses machines hardware qu'on avait avant dans les lycées, etc. Donc là, tout est dans le cloud et c'est rapide d'accès. Et là, c'est surtout pour vous parler des prix, donc, et aussi pour vous rappeler qu'on vend aussi ces licences-là, qu'on vend aussi les licences Google Meet Hardware, donc que ces licences-là sont renouvelables tous les ans. Donc tous les ans, vous avez l'opportunité d'aller chercher des clients pour le renouvellement. C'est des licences où il n'y aura pas de remise, donc c'est pour ça que je vous ai présenté un peu ce tableau qui n'est pas très, très, très élégant, mais au moins on peut voir les prix directement. Il n'y aura pas de remise de Google, mais il y aura des gestes et des remises d'Ingram Micro en fonction voilà, évidemment, si vous si vous nous dites que c'est 500 licences Google Meet Hardware, on ne sera pas au VAR price qui est de 178, donc on fera un effort supplémentaire. Et là aussi, donc on aura vous aurez 25,53% de marge par rapport au prix public qui sera de 240 euros. Et donc voilà, pour rappel, c'est vraiment des clients qu'on peut récupérer, aller chercher très rapidement. C'est les clients surtout qui cherchent la partie pricing. Donc demain, les clients renouvellent systématiquement avec le revendeur actuel. Si vous leur proposez, et vous gardez ça en tête, c'est que nous, on s'aligne, on fait mieux. Donc, si vous leur proposez un meilleur prix, ce type de client passera directement vers vous. C'est pas vraiment un client qui a besoin de, de, de partie technique, puisqu'il a vraiment l'habitude avec ces licences-là. Il a vraiment rodé ces licences-là et ses utilisations, pardon. Et donc voilà, il faut savoir que ça se joue au niveau du prix. Euh, on a un gros marché à récupérer sur Google Meet Hardware parce qu'on parle de clients qui peuvent utiliser facilement 1000 licences Google Meet Hardware, donc en moyenne, et ça, c'est pas négligeable, entre 500 et 1000, pardon. Et enfin, donc pour la partie Chrome Éducation, les prix publics seront de 34 euros, et donc c'est une licence perpétuelle cette fois-ci, donc qu'on vend directement dans les Chrome OS, donc qui peut être commandable avec la machine via Ingram Micro également. Pareillement pour les licences Chrome Entreprise, on a la partie perpétuelle également qui peut être vendue avec la machine via Ingram Micro encore une fois, ou la partie annuelle donc qui est de 45 euros prix public et 33,16 € prix revendeur. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Ça a été une présentation globalement pour vous faire un petit rappel sur les remises automatiques, sur les avantages de faire des upgrades, des Net New Business et aussi les licences Google Meet Hardware. Donc je souligne ça parce que je sais que que c'est un marché extrêmement facile à les récupérer. Je termine juste avec l'adresse email de contact, donc qui sera teamgooglefrance@ingramicro.com pour Workspace et Chrome. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter pour vos demandes de propositions commerciales ou pour vos questions, etc. Donc on vous enverra ces slides juste après la présentation. Et si vraiment si jamais vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à nous faire savoir.